Donc vous avez un artiste qui est dans son atelier, il est en train de créer une toile. Cette œuvre va acquérir une certaine forme de protection par le droit d'auteur. Cette toile va ensuite être vendue d'un côté, mais l'artiste va lui conserver ses droits d'auteur sur la même toile. C'est là où vous voyez le fait que les droits d'auteur, dans ce cas-ci, en tant que droit intellectuel, sont des valeurs économiques, immatérielles, autonomes. Valeurs économiques parce que le droit d'auteur a une valeur en tant que telle. Le droit de pouvoir reproduire quelque chose, ça a une valeur économique. Immatérielle parce que vous avez d'un côté l'œuvre matérielle, le support physique de l'œuvre matérielle qui, lui, va avoir sa propre existence à travers la vente, donc un transfert de propriété d'un côté. Et donc immatériel pour le droit intellectuel qui, lui, peut être cédé, exploité de manière totalement distincte de l'œuvre matérielle. Autonome, justement parce que l'un est autonome et indépendant de l'autre. OK ? J'en reviens donc à l'exemple de mon œuvre d'art. Vous avez donc votre toile que vous accrochez dans votre salon au-dessus de votre cheminée, c'est très bien. Et puis, je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, à un moment, vous avez envie de faire une monographie avec toutes les œuvres de votre collection, et vous ne demandez pas l'autorisation des différents artistes, mais en faisant ça, vous reproduisez des œuvres dont vous êtes propriétaire d'un côté, mais pour lesquelles vous n'avez probablement pas acquis les droits d'auteur. Et donc en faisant ça, c'est déjà un acte de contrefaçon. Il faudrait normalement demander l'autorisation des différents artistes pour pouvoir le reproduire dans votre monographie que vous allez ensuite éditer. OK ? Donc, distinction entre le support de l'œuvre, qui va avoir son existence propre, et le droit intellectuel, qui va avoir son exploitation propre, l'un pouvant être totalement indépendant de l'autre. OK ? Donc, vous avez bien compris ce principe, distinction entre le support matériel de l'œuvre et l'exploitation des droits qui se fait de manière distincte du support. Si vous avez déjà compris ça, vous avez compris 60 à 70% des difficultés qu'on rencontre dans le secteur culturel lorsqu'on parle de contrefaçon. Donc c'est déjà pas mal.